Bonjour, voici un autre exercice du brevet. Celui-ci, c'est l'exercice 7 du sujet d'Amérique du Nord de juin 2019. Donc, comme d'habitude, vous mettez la vidéo en pause. Si vous voulez voir cette partie du sujet, vous cliquez sur le lien dans la descriptif de la vidéo, le lien qui est en bleu. Donc, vous le faites en 15 minutes et ensuite, vous visualisez la correction. Bon courage! Alors, pour la question 1, on dit que pour ranger les boulets de canon, les soldats du XVIe siècle utilisaient souvent un type d'empilement pyramidal à base carrée. C'est-à-dire que la base ici est une carrée et c'est forme pyramidale, parce que ça a une forme d'une pyramide. Alors, là, vous avez l'empilement à 2 niveaux, l'empilement à 3 niveaux, 1, 2, 3, l'empilement à 4 niveaux, 1, 2, 3, 4, l'empilement à 5 niveaux, 1, 2, 3, 4, 5. La question 1, combien de boulets contient l'empilement à 2 niveaux? Donc là, on le voit facilement. Si on prend l'empilement à 2 niveaux, et celui-ci, donc là, on voit bien qu'on a 1, 2, 3, 4, 5 boulets de canon. Passons maintenant à la question 2. La question 2 me dit expliquer pourquoi l'empilement à 3 niveaux, c'est-à-dire celui-ci, contient 14 boulets. Alors déjà, on va essayer de compter et après on va justifier. Donc là, en fait, ce qui se passe, on voit bien que on a déjà ici la partie haute, c'est la première partie, c'est-à-dire celle qui contient 5. Ensuite, la base. La base, on a dit que c'est une base carrée. Donc, puisque c'est une base carrée, là, vous avez 3 boulets ici et vous avez 3 boulets ici. Mais comme c'est un carré, donc ça veut dire que je dois avoir 3 boulets qui sont cachés là et 3 boulets derrière. Donc, en tout, on aura 9 boulets dans la base. Donc, en fait, ici, qu'est-ce qui se passe? On a la base, c'est 3 au carré, à laquelle je rajoute 2 au carré, plus 1. Alors, j'explique c'est quoi, c'est d'où j'arrive. Le 3 au carré, parce que là j'ai 3, et comme c'est un carré en bas, donc c'est 3 fois 3, 3 au carré. Ensuite, celle qui est au milieu, celle qui est en haut là, vous avez un carré qui contient 2 boules, donc 1, 2, 3, 4, donc 2 au carré, et enfin, la dernière, c'est 1. Donc, si on calcule tout ça, là ça va faire 9 plus 4 plus 1, et ça me donne bien 14. Passons maintenant à la question 3. Dans la question 3, on me dit on range 55 boulets de canon selon cette méthode. Combien de niveaux comporte alors l'empilement obtenu? Bon, alors, là, c'était l'empilement à 2 niveaux. Donc, on va réécrire ça correctement. Dans l'empilement à 2 niveaux, on a trouvé 5 boulets qui étaient comment formés? On était les 2 au carré de la base, plus 1, qui me donnait 5. Ensuite, on va penser à l'empilement à 3 niveaux. Donc l'empilement à 3 niveaux, on avait la base carrée, donc c'était 3 au carré, à laquelle je rajoute ce qui était avant, c'est-à-dire 2 au carré plus 1, qui me donnait 14. Donc si je, par ce principe-là, si je veux l'empilement à 4 niveaux, donc on va commencer 4 au carré, plus 3 au carré, plus 2 au carré, plus 1, ainsi de suite. Alors, moi, on me dit 55 boulets. Donc, on va ici décrire 55 comme ceci, c'est-à-dire 1 plus 2 au carré, plus 3 au carré, plus jusqu'à ce que j'arrive à 55. Donc, on a, si je mets 1 plus 2 au carré, plus 3 au carré, plus 4 au carré, là j'aurai 14 plus 16 qui me donne 30. Alors pour la 14 directement, parce que 1 plus 2 au carré plus 3 au carré, il est là.
je sais que c'est 14. 4 au carré, c'est 16, ça me donne 30. Donc 30, c'est pas 50. 5, le nombre de boulets que je cherche. Sauf que là, ça c'est un empilement à 4 niveaux. Sauf que là, je vois bien que j'ai 30. Si je rajoute 25, j'aurai 55 au carré. C'est-à-dire que si on a 1 plus 2 au carré, plus 3 au carré, plus 4 au carré, plus 5 au carré, je vais avoir 55. Donc, si je le principe, empilement à 2 niveaux, on avait 1 plus 2 au carré, 5. Empilement à 3 niveaux, 1 plus 2 au carré, plus 3 au carré. Donc là, puisque j'ai 1 plus 2 au carré, plus 3 carrés, plus 4 carrés, plus 5 carrés qui me donne 55, je me suis arrêté à 5. Donc là, ça signifie qu'on a un empilement à 5 niveaux. Passons maintenant à la dernière question. On dit ces boulets sont en fente. La masse volumique de cette fente est de 7300 kg par mètre cube. On modélise un boulet de canon par une boule de rayon 6 cm. Montrez que le pilement à 3 niveaux de ces boules pèse 92 kg au kilogramme près. Et on le rappelle, on donne le volume d'une boule qui est donné par 4 tiers pi r au cube. Et la masse volumique de 7300 kg par mètre cube signifie que 1 mètre cube pèse 7300 kg. Alors dans cette question, il y a plusieurs choses. La première, c'est que d'abord, on doit connaître le nombre d'empilements à 3 niveaux. Le nombre d'empilements à 3 niveaux, on l'a vu tout à l'heure, est de 14 boules. Donc ça, c'est la première chose. Ça, c'est la première. Ensuite, moi, je veux savoir combien il pèse. Bon. Et on me donne la masse volumique. Donc la masse volumique, un petit rappel, hein, la masse volumique, on l'appelle, ça dépend, rho ou mu, tout dépend. Hein, masse volumique. Hein, c'est égal à la masse sur le volume. Donc là, si je trouve le volume connaissant la masse volumique, parce qu'elle est là, elle ne change pas, connaissant le volume, ben, la masse, c'est le volume fois la masse volumique. Donc, il faut qu'on trouve le volume. Alors, le volume, il est donné ici. Donc, on sait très bien que le volume d'une seule boule, c'est égal à 4 tiers pi fois le rayon. Donc, le rayon ici, c'est, on m'a dit, c'est un rayon de 6 cm, fois 6 au cube, qui est égal à 288 pi cm au cube. Donc ça, c'était le volume d'un seul boulet. Nous, on dispose de 14 boulets. Donc, le volume de 14 boulets, il suffit que je multiplie par 14. On aura 14 fois 288 pi, qui me donne 4032 pi centimètres au cube. Donc là, c'est facile. Pour trouver, on avait dit la masse. Donc la masse, on a dit que c'est le volume fois la masse volumique. Voilà. Pourquoi? Parce que là, la masse volumique, c'est la masse sur le volume. Donc la masse qui est là, c'est le volume fois la masse volumique. Bon. Sauf qu'ici, il y a un petit problème. C'est quoi? C'est que la masse volumique est donnée par 2 kg par mètre cube. Et nous, ici, on a le volume qui est en centimètres cubes. Donc, il faut transformer en mètres cubes. Donc, la transformation est simple. Vous avez 1 centimètre, en fait, il fait 10 puissance moins 2 mètres. Donc, pour trouver au cube, il suffit de mettre tout ça au cube.
Et donc, on aura 1 cm3 fera 10 puissance moins 6 mètres cubes. Donc rapidement, un petit rappel, pourquoi là j'ai directement 10 puissance moins 6, hein, parce qu'on a 10 puissance moins 2, le tout à la puissance 3, hein, on multiplie les puissances. Donc si vous avez un doute, je vous conseille de revoir le cours, ou bien la vidéo qui est en ligne sur les puissances de 10. Donc là, on a vu que donc, 1 cm3 fait 10 puissance moins 6 mètres cubes. Là, le volume, il est de 4032 pi cm3. Donc, il suffit juste de remplacer. Donc, la masse égale, donc le volume, on a vu, c'est 4032 pi cm3. Donc, on a remplacé par mètre cube, donc fois 10 puissance moins 6, fois la masse volumique, qui était de 7300 kg par mètre cube. Donc en remplaçant tout cela, on va arriver à 92,46 kg. Mais comme dans la question, on me dit montrer qu'empilement entre niveaux de ces boulets pèse 92 kg au kilogramme près, c'est-à-dire qu'on va arrondir à l'unité. Donc là, vous avez 92,46. Là, c'est 0,4, plus petit que 5. Donc on a bien tout ceci égale à peu près à l'unité près 92 kg. Et voilà pour cet exercice.